Vous aussi, vous avez du mal à le supporter ? Vous pouvez remercier Platon, l'inventeur du premier réveil matin. Aujourd'hui, Nox retrace l'histoire de l'objet qui met fin à vos nuits. Ça, c'était le son du réveil hydraulique de Platon. Dans l'Antiquité, la sonnerie du réveil était plutôt agréable, mais ça n'a pas duré. Le grec Philon de Byzance, à qui l'on attribue d'ailleurs la liste des 7 merveilles du monde, a une idée qui révolutionne l'histoire du réveil. Et si, au lieu des gazouillis d'oiseaux, on entendait un bruit très insupportable qui forcerait les gens à se lever? Et voilà, c'est à cause de Philon de Byzance que les sonneries sont devenues stridentes. Wow! On fait un bond dans le temps, rendez-vous au XVIIIe siècle. L'américain Levi Hutchins trouve le moyen de faire sonner son horloge, mais il ne la commercialise pas. Normal, elle ne peut sonner qu'à 4h du matin, l'heure à laquelle il avait besoin de se réveiller. En 1847, le français Antoine Rédier, lui, n'hésite pas et dépose un brevet. Bonus, cette fois, on peut régler l'heure. Certains d'entre vous se réveillent peut-être plus tôt avec ce son-là. Il a fallu attendre les années 40 pour que le radio-réveil voie le jour. Mais en 1945, les retards au travail se multiplient. Plus possible de trouver un réveil. Pourquoi ? Les usines de réveil ont stoppé leur production pour participer à l'effort de guerre. Quand les affaires reprennent, un modèle sort du lot, le Twin Bell. C'est le plus marquant d'une longue série qui est allée jusqu'au réveil olfactif. Bon, c'est bien beau tout ça, mais le réveil d'aujourd'hui ressemble plutôt à ça. Et il est toujours aussi insupportable.